bienvenue dans le monde de Pandogne. Comme tu le vois, j'ai avec moi le calendrier Sephora, le calendrier de l'Avent que j'ai acheté. Il y a à la fois du soin et du make-up dans ce calendrier, et aujourd'hui on va se maquiller avec les produits du calendrier de l'Avent. J'espère que ça te plaira et on va pouvoir commencer tout de suite. Étant donné qu'il n'y a pas de produit teint, je vais utiliser mes produits de d'habitude. Pour commencer, la Hydro Grip de chez Milk. C'est une base hydratante et c'est vraiment important de prendre ce genre de base pour le fond de teint que je vais mettre après. Je te la présente souvent, mais c'est une base que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, mon éternel Bandit Sway Matte de chez Too Faced en teinte allemande. Je mets une pompe. Évidemment, pour un maquillage des fêtes, ce n'est pas du tout obligé de mettre du fond de teint ou une base de teint pour te maquiller. Tu peux juste te maquiller les yeux ou les lèvres par exemple. Mais moi j'avais envie d'unifier un petit peu ma peau, mais je n'ai pas envie d'une couvrance totale non plus. Je veux pas porter un masque, enfin on est obligé de porter des masques, mais je veux dire le masque du maquillage. J'avais vraiment trop hâte de pouvoir filmer cette vidéo. C'est une vidéo supplémentaire où je te montre comment j'utilise les produits que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent. Et en plus, ça te permettra de voir le maquillage que je fais pour le réveillon, puisqu'on est le 24 aujourd'hui. C'est pas une vidéo pré-filmée avec un maquillage type pour les fêtes, c'est vraiment le maquillage que je vais garder pour ce soir. Là, il est 14 h, je me prépare maintenant parce que ce matin, on a dû vérifier les derniers cadeaux. On a eu une panne de scotch, donc on a dû aller vite en acheter. Et ensuite, mon éternel concealer de chez Too Faced, le Bandit Sway en teinte Snow. J'aime beaucoup cet anti-cerne parce qu'il couvre bien les cernes et qui permet de vraiment bien illuminer. Et je trouve qu'il est bien couvrant pour moi. J'en mets un petit peu sur mes imperfections. Dernièrement, comme je te l'ai dit, j'ai pas mal de boutons à cause du stress. En plus, il y a la mauvaise période du mois qui arrive, donc forcément j'ai des poussées de boutons. J'en avais effectivement grandement besoin de cet anti-cerne. Je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Je me suis encore cachée. Je me suis encore couchée à 4 h du matin. La veille du réveillon, c'est peut-être pas la meilleure option, mais bon. J'avais du montage à finir. Le montage de la vidéo de vendredi, parce que oui, je travaille le jour du réveillon et le jour de Noël. Je vais donner un petit coup de spray Hyaluronic Fix de chez Makeup Revolution pour réhydrater un petit peu ma peau. Dernièrement, comme je te l'ai dit, j'ai la peau déshydratée. Juste un voile, ça suffit. Et pour la poudre, dans le calendrier de l'Avent, j'ai eu 2 mini poudres que je pourrais tester aujourd'hui. Donc soit la Peach Perfect de chez Too Faced, soit la Veille de chez Hourglass. Waouh, ça brille. Alors j'ai très envie de tester cette miniature, mais je pense que je vais la réserver pour une prochaine vidéo. Je vais donc opter pour la Peach Perfect pour rester chez Too Faced. Donc quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Il y a 3,5 grammes, donc c'est plutôt pas mal. J'ai attendu d'utiliser les produits du calendrier de l'Avent pour faire cette vidéo. C'est pas du tout un nouveau produit, mais c'est la première fois que je le teste. Comme d'habitude, je prends mon gros pinceau. Le pinceau est le plus grand que le tamis. Et bien, c'est que du coup, le tamis donne de la poudre, mais pas trop. Et je vais directement poudrer l'ensemble de mon visage. Oh, elle sent bon, il y a une petite odeur de... je sais pas. Oh, tu vas me dire, Peach Perfect, bah ça sent la pêche. Mais c'est un peu la pêche sucrée, donc je sais pas. J'ai l'impression que c'est plutôt comme de l'ice tea en fait. J'en ai eu dans la bouche. Comme tu le vois, je mets vraiment un voile de poudre. Je veux pas déshydrater ma peau non plus, mais je veux que mon maquillage tienne bien. Je sais que la gamme Peach Perfect de chez Too Faced, c'est plutôt axé pour les peaux grasses ou mixtes. C'est pas du tout mon cas. Mon avis, je pense que c'est une très bonne poudre. Après, évidemment, c'est la tenue qui fera si je l'aime ou pas. En général, les produits teints de chez Too Faced sont vraiment très bien. Donc je pense que je vais aimer cette poudre aussi. Bronzer. Blush.
Je vais pouvoir illuminer le tout avec ma palette teint préférée, c'est la Too Faced Turn Up the Light. Je prends la teinte centrale et je l'applique ici. Puis avec mon pinceau Nabla, je prends la teinte Glow. Puis au doigt, la teinte Dazzle. Un coup de spray. Et on va pouvoir passer au maquillage des yeux et je vais essayer de pas trop forcer sur le maquillage puisque je serai en famille ce soir. Le dress code c'est le pull de Noël. Alors là que je vais porter en dessous du pull de Noël parce que je pense que dehors il fait quand même un petit peu frais. Bon, si j'ai trop chaud je l'enlèverai mais sait-on jamais. Puis sinon mamie va me dire tu vas attraper froid. Mais on va... Mais on va pouvoir utiliser le maquillage du calendrier de l'Avent. Et dans ce calendrier, on a la fameuse palette Huda Beauty, la Ruby Obsession. Je pense que c'était ma préférée. Je l'ai ouverte en avance parce que normalement c'est le 25, mais je voulais absolument faire cette vidéo et je savais qu'il y avait cette palette dans la case 25. Je l'ai ouverte à l'avance. Et donc voici comment elle se présente. Il y a 9 fards dans les teintes bordeaux, rouge, violine, pailleté, etc. Je pense que ça ira parfaitement avec mes ongles, ou alors on peut rester beaucoup plus soft et beaucoup plus simple. J'ai eu un crayon couleur magnétique pour les yeux, donc c'est une ombre à paupières sous forme de crayon. Il y a sa teinte un petit peu cuivrée, donc ça fait beaucoup plus naturel. Par exemple, j'aurais pu très bien mettre ça sur ma paupière mobile, un trait de liner mascara et ça suffit. Mais évidemment, je vais utiliser la palette Huda Beauty, elle est vraiment magnifique. Je n'ai pas mis de base à paupières comme d'habitude, et le spray fixateur va permettre d'accrocher un petit peu plus les fards, mais sans que ce soit trop intense non plus. Je fais souvent cette technique pour éviter justement de faire un truc un peu caca, un peu moche, parce que je suis pas pro du tout du make-up, je me maquille comme j'aime, comme j'ai envie et je te partage ça en vidéo. Et donc on va pouvoir tout de suite commencer le maquillage des yeux. Pour cela, on va se rapprocher pour qu'on voit un petit peu mes yeux, ils sont tout petits, hein. Donc nous voilà beaucoup plus proches, je pense que tu verras mes yeux beaucoup mieux comme ça. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec cette teinte-ci. Il n'y a pas de nom. Donc en fait c'est la teinte la plus claire, rose très pâle. Je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière. Ça va rosir que cette partie-là, puisque de toute façon on est parti sur un make-up rose, comme d'habitude je dirais. Ça va permettre de bien fondre mon dégradé ensuite. Je prends un 230 de chez Zoeva et on va prendre cette teinte ici qui est une teinte un peu pêche, nue quand même, mais pêche, et on va directement la placer dans le creux de l'œil. Les fards se travaillent magnifiquement bien. Tu vois, je n'ai vraiment pas eu besoin de prélever beaucoup de matière pour que la couleur marque. Elle se dépose et se dégrade super bien. Et je vais reporter la même couleur au ras de cils inférieur. Je m'arrête à peu près quasiment au coin interne de l'œil, tu vois. Je relie bien le coin externe. Je reprends mon gros pinceau rose pour dégrader tout de suite les bords. Alors je te dis, ça va être un maquillage simple, très fondu, très kawaii. Puis je prends un 231 de chez Zoeva et je vais prendre la couleur bordeaux la plus foncée. Ce rouge là me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Je pense que j'aurais pu l'utiliser pour mon maquillage rouge, pour le chakra rouge. Attends, on va... Wow, c'est un très beau rouge irisé. C'est un rouge rose. C'est un peu comme la palette. On s'éloigne du sujet, on prend la couleur bordeaux. Je vais foncer le coin externe de mon œil. Il y a quelques petites chutes. Ce bordeaux se dégrade vraiment très bien pour une couleur foncée. Je reprends mon 231 et la couleur pêche et je vais fondre le tout. Et tu vois, ça se fond quand même très bien ensemble. Je jongle vraiment avec les deux pinceaux pour pouvoir apporter l'intensité que je veux avec le bordeaux et à la fois bien dégradé avec le rose pêche. Il faut vraiment qu'on voit le dégradé des deux couleurs,
ça sert à rien de tout fondre. Il faut quand même qu'on voit la différence des deux teintes. Bon là c'est une teinte quand même foncée, donc je devrais pas avoir de mal à intensifier. Donc là je te dis même pas, je reporte au ras de cils inférieur, mais je vais rester vraiment sur le coin externe. Je vais pas rentrer du tout vers le coin interne, je m'arrête un petit peu moins que le milieu. Je vais dégrader bien sûr. Je fais attention de bien relier le coin externe pour pas qu'il y ait de trous. Tu vois, je veux quand même définir beaucoup plus mon œil, mais pas faire un maquillage foncé. Tu vois comme les fards se fondent vraiment bien. Les petites palettes comme ça Huda Beauty, je te les conseille, elles sont de très bonne qualité. Et l'harmonie à chaque fois de chaque petite palette est vraiment très bien choisie, je trouve. Elle coûte à peu près une trentaine d'euros, donc certes pour 9 fards ça fait peut-être beaucoup, mais si tu l'utilises tout le temps, c'est vraiment rentable. J'ai l'impression que j'ai tiré un petit peu plus de ce côté-là. Attends, je vais équilibrer. Mais c'est ça le make-up, hein. C'est toujours construire en regardant chaque côté, ce que tu as fait, ce qui serait le plus joli, un semblant de symétrie. De toute façon ce sera jamais vraiment symétrique puisque notre corps, notre visage n'est pas symétrique de base. Donc ça pourra jamais être symétrique, mais le maquillage ça permet de donner cette impression. Donc voilà, je pense que comme ça on est plutôt pas mal. Alors j'hésite, soit je mets celle-là, soit je mets celle-là. Non, je pense que je vais rester dans les couleurs claires et je vais appliquer cette teinte là qui est alors à la fois un peu rosée et dorée. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Je la prélève avec mon tout petit pinceau langue de chat de chez Morphe et je vais l'appliquer directement sur ma paupière mobile. C'est vraiment très beau, c'est bien irisé, magnifique. Peut-être que tu le verrais mieux avec la lumière. Ça se prélève et ça se dépose vraiment super bien. C'est vraiment une superbe palette que je pense que je vais utiliser pas mal de fois. Je reprends mon pinceau bordeaux et je vais fondre ici au coin externe. C'est une couleur irisée donc elle va vraiment pouvoir se fondre facilement, mais c'est pour redonner un petit peu d'intensité que j'avais perdue. Et donc je pense qu'on en a fini avec le travail des fards. Cette palette est vraiment très belle. Je trouve que l'harmonie est très bien choisie. Mais j'ai l'impression que ça manque un petit peu de paillettes, non? Je reprends ma palette faite. Je prends l'autre côté qui n'a pas été utilisé et je prends la teinte pailletée, la teinte dazzle. Je vais essayer d'en mettre pour illuminer le coin interne. Faire un espèce de petit dégradé pour vraiment bien illuminer, pailleter le tout. Je reporte aussi un petit peu au coin interne de mon ras de cils inférieur pour bien illuminer. Et là je viens de penser à un truc. Je dois te dire que je suis désarroi, déception. Quand j'ai ouvert la case numéro 2 de décembre, j'ai trouvé ceci. Le Super Glow de chez Natasha Denona. Dans son packaging, je vais te l'ouvrir, hein. J'aurais pas dû. Mais tu vois, complètement cassé. Et je suis extrêmement déçue. J'en ai foutu partout. Oh non. C'est tellement sombre, j'ai mis l'anneau lumineux. Je suis hyper déçue. C'est un produit que j'attendais vraiment. Et il est arrivé comme ça. Mais moi j'ai pas vérifié puisque je l'ai commandé en septembre. Je l'ai reçu en octobre. J'ai pas ouvert hein, puisque c'était un calendrier de l'Avent. Et je suis extrêmement déçue. Sachant que j'ai ouvert hein, le 2. J'ai fait une photo. Mais j'ai pas pris le temps ce mois-ci de faire un mail au service client de Sephora. Donc je sais pas si c'est trop tard ou pas. Je suis hyper déçue. Je voulais tellement l'utiliser dans cette vidéo. Puis j'en ai foutu par terre, j'en ai foutu partout. Je suis hyper déçue. Bon, passons à autre chose. J'ai reçu ceci, c'est le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Et tu sais, je te l'ai déjà dit, je maquille pas mes sourcils normalement. Mais là, c'est pas quelque chose pour maquiller les sourcils, c'est vraiment pour pouvoir maintenir les poils en place. C'est un gel à sourcils transparent, apparemment c'est le meilleur sur le marché. Ça se présente comme ceci, c'est plat de profil et de face, ça fait quelque chose comme ça, une brosse. Et apparemment, ça va faire en sorte que les sourcils restent en place comme tu le souhaites. Alors, j'ai pas beaucoup de sourcils, mais ils sont plutôt longs. Bon, ils sont pas non gigantesques, hein,
Mais ce que j'aime bien, c'est ici à la tête de mettre vers le haut. Et puis ensuite, plus ça va vers la queue du sourcil, plus je vais le mettre vers l'horizontale. Mais je vais essayer de bien séparer chaque poil de sourcil. Je vais y arriver. Mais là déjà, je trouve que ça marche bien parce que mes poils se mettent comme je le veux. Je suis pas du tout une pro du sourcil. Alors là, ça va être une frange très bizarre. Je vais essayer de faire à peu près la même chose de l'autre côté. Vraiment, les sourcils, c'est quelque chose que je maquille pas du tout. C'est un peu une perte de temps vu que moi j'ai une frange et que mes sourcils, je les épile, donc ils ont plutôt une forme jolie, correcte. Ils sont un petit peu courts, mais en soi, c'est pas extrêmement dérangeant pour moi. Alors évidemment, peut-être que pour d'autres, c'est indispensable, mais moi, non. Je ne fais pas ça. Je trouve que ça me fait des sourcils un petit peu bizarres. Alors là oui, quand je reviens, je sens qu'il y a eu le gel qui a fixé les poils. Donc là je vais essayer de quand même les remanier pour pas qu'ils soient trop mis bizarrement. Je sens que ça tient bien mes sourcils. Je pense que je serai très contente de pouvoir réutiliser ce produit. Je vais peut-être commencer à me maquiller les sourcils, je ne sais pas. Mais en tout cas là comme ça me plaît bien. À réessayer hein. Qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas. Est-ce que je devrais commencer à me maquiller les sourcils? Peut-être juste mettre le gel à sourcils avant de maquiller quoi que ce soit. Déjà prendre l'habitude d'ajouter une étape dans mon maquillage. Je n'ai pas reçu de crayon dans le calendrier de l'Avent. Je vais utiliser mon crayon habituel Urban Decay. Donc je l'ai mis dans ma muqueuse supérieure parce que j'ai reçu l'eyeliner de chez Tarte. C'est le Tartiste. J'avais vraiment très envie de l'essayer. J'ai fait des choix, je n'ai pas eu le budget de l'acheter. Du coup j'étais très contente de l'avoir dans mon calendrier de l'Avent. Tu le vois, c'est une édition Noël, donc c'est noir et doré. Ça va super bien avec mon make-up de vendredi. J'ai essayé, hein. T'as vu? J'ai essayé de faire un make-up doré, juste doré. Alors peut-être pas aussi franc que ça, mais j'ai gardé mes ongles pour l'occasion. Là je les ai changés. Ça va très bien avec d'ailleurs. Il y a une bille, je suppose qu'il faut secouer. Oh, d'un côté on a le crayon. Bah quel con. Bah écoute, je suis désolée, j'ai déjà mis mon crayon Urban Decay. Mais tu peux très bien ne pas être idiote comme moi et utiliser le crayon. Et de l'autre côté, donc ce qui m'intéresse, c'est l'eyeliner. Il est en feutre. J'aime bien ce genre de pointe parce que c'est plutôt précis. C'est bien pour les petits yeux comme moi. Je vais pouvoir bien aller dans mon coin interne et ça permet de faire des traits assez fins. Vu que j'ai des petites paupières, si je fais un gros liner, ça va prendre toute ma paupière mobile. Je vais faire un liner un petit peu étiré. Il est vraiment bien noir, il est bien intense. Et je l'ai fait en 10 secondes. Je suis très satisfaite du résultat. Regarde la différence. Ça se voit bien. Hein, donc je vais essayer de faire à peu près la même chose de l'autre côté. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, rien ne sera jamais symétrique. Alors écoute, je le trouve vraiment très bien. Sa pointe est très fine, je le trouve vraiment très bien. Il permet de faire des choses très précises. J'ai eu aucun mal à le faire. Ça s'est fait très rapidement. Je suis très satisfaite. Je serais contente de pouvoir le réutiliser, ça j'en suis sûre. Et alors pour le mascara, j'ai vraiment le choix. Donc j'ai eu deux miniatures de mascara. Le Kesh Mascara de chez Milk et le Atlash de chez Marc Jacobs. Je n'ai pas du tout cette marque dans mes tiroirs, c'est une marque que je trouve de luxe. Et alors, pour être vraiment encore plus de luxe, on a eu un mascara full size de chez Pat McGrath. C'est le Fetish Eyes Mascara. On a eu le choix, hein. Il y avait 3 mascaras différents, donc honnêtement, je sais pas. Je pense qu'on va partir sur une miniature et je pense que je vais utiliser le Milk. J'avais très envie de le tester. Les autres, on les garde pour la prochaine fois. Les prochaines fois. Pour cela, je vais me recourber les cils. Je me recourbe pas très souvent les cils parce que bah, déjà ça fait une étape en plus dans le maquillage. J'ai du mal à l'intégrer automatiquement. Et en plus, vu la forme et la petitesse de mes yeux, j'ai très peu de recourbe-cils qui font bien leur job. Enfin, un recourbe-cils en soi, il fait bien son job, hein, c'est pas le problème. Mais je suis obligée de le faire en plusieurs fois. J'arrive pas à trouver en... Ah, j'arrive pas à parler en plus.
j'arrive pas à trouver un recourbe-cils qui soit de la taille à peu près de mes yeux et de la forme de mes yeux. Parce qu'en soi, j'ai une forme d'œil assez plate. J'ai pas du tout de creux dans l'œil, j'ai pas le globe qui ressort ou qui rentre. Non, c'est vraiment plat en fait. Et dans un sens c'est bien, du coup ça facilite pour faire les traits d'eyeliner et tout ça. C'est plus facile de dessiner sur une feuille de papier à plat que sur une statue par exemple. Mais du coup pour recourber les cils, j'ai vraiment du mal donc je m'acharne pas dessus, je fais un petit peu. Et donc on va pouvoir tester le mascara de chez Milk. Je suis super contente parce que j'ai plusieurs produits de cette marque mais j'avais jamais testé le mascara. Eh bien écoute, il est très bien. Je sais qu'on voit pas trop l'effet d'un mascara sur mes cils. Ils sont vraiment tout petits et courts, raides. Que même en recourbant mes cils, je ne découvre pas de cils cachés. Il fut un temps où je mettais quasiment des faux cils tous les jours, donc en fait à chaque fois que je me maquillais. Là honnêtement, j'ai perdu l'habitude de me maquiller aussi souvent. J'ai pas le temps et je suis stressée. Je me dis, il vaut mieux prendre 2 douches par jour plutôt qu'une douche et me maquiller. Je sais, c'est peut-être trop 2 douches par jour, mais moi c'est ce que je fais. Eh bien il est très bien ce mascara, je l'aime bien. Je l'aime moins dans la frange parce que du coup ça me gêne. On va faire une deuxième couche si tu le veux bien. Enfin, si tu le veux pas, bah de toute façon je le fais quand même. Il est vraiment très bien. J'espère qu'il va tenir la courbure que j'ai essayé de donner tout à l'heure avec le recourbe-cils. Je dis bien essayer hein, parce que franchement mes cils c'est une galère. Ah, il pleut. Et donc voilà, on a fini le look des yeux. J'espère que ça te plaît. C'est assez soft je trouve, ça fait fête, ça fait soigné, mais c'est pas non plus trop chargé. Et l'eyeliner fait quelque chose de très étiré, je trouve ça très joli. Donc on en a presque fini, on va pouvoir appliquer le rouge à lèvres. Et donc j'ai eu ce rouge à lèvres velouté et brillant Cream Lip Shine de chez Sephora. Je pense que c'est un full size. C'est la teinte numéro 3. Je pense que quasiment toutes les carnations peuvent porter ce rouge à lèvres là. Alors peut-être pas les teintes très claires parce que du coup ça va vite faire foncer. Mais de toute façon pour les peaux très claires, n'importe quel rouge à lèvres paraîtra très foncé. Donc le voilà tout déshabillé. Et je vais me dépêcher, il n'y a plus beaucoup de batterie. Donc je pense que je vais l'appliquer tout seul comme ça. Rose, un peu bois de rose. Pas du tout un rouge à lèvres sans transfert. Tu dois porter le masque ce soir et demain par exemple, je te conseille plutôt un lipstick. Par exemple, les lipsticks Sephora sont très bien, les lipsticks Banana Beauty sont très bien. Mais là, le thème c'était quand même de se maquiller avec les produits du calendrier. En tout cas, ne mets pas de gloss ou de matière de ce genre là, sinon tout va transférer sur le masque et ce sera juste moche. C'était peut-être pas la meilleure teinte par rapport aux yeux. Je pense que je vais l'enlever ce soir pour mettre un autre rouge à lèvres, donc je pense que je vais mettre un nude ou alors juste du baume à lèvres. Donc voilà, j'ai fini le make-up avec les produits du calendrier de l'Avent de chez Sephora. Donc c'est le calendrier multimarque que j'ai acheté courant septembre, quelque chose comme ça. Et je suis vraiment très contente. J'ai utilisé que les produits make-up, sauf la CCI de chez Herborian. J'aurais pu, hein, c'est vrai, mais j'y ai pas pensé. Et sauf le Super Glow de chez Natasha Denona. Honnêtement, je suis déception, je suis triste. Pour me remonter le moral, je vais mettre mon pull de Noël. Tu l'as déjà vu, c'est le cactus de Noël. Et donc voilà, je vais m'habiller comme ça puisque ce soir le dress code ce sont les pulls de Noël. Sauf pour ma mamie parce qu'elle trouve ça vraiment horrible. Moi j'aime bien. Voilà, je suis un peu plus contente. Et donc voilà le résultat terminé. Je suis contente d'avoir pu te présenter les produits que j'ai eu dans le calendrier de chez Sephora. J'espère que ce make-up t'a plu et que tu as passé un bon moment en ma compagnie. J'espère aussi que tu as apprécié la vidéo de vendredi parce que c'est une vidéo surprise pour Noël.
J'avais pas du tout prévu de vidéo et j'ai voulu te faire plaisir, sortir la vidéo avec le make-up doré. Là on est reparti dans du rose, tu vas comprendre vite que ce sont mes couleurs de prédilection. Et donc j'espère que tu as passé un très bon moment en ma compagnie, j'espère que tu as passé un joyeux Noël et que tu te prépares pour le nouvel an. Surtout reste prudent pendant ces périodes de fête parce que justement on est dans l'effusion, on est dans la joie, la liesse, mais il faut pas oublier non plus de se protéger et de protéger les autres, c'est important. La santé, c'est ce qui est le plus important. Je te souhaite le meilleur pour l'année qui vient et de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année. En tout cas, moi j'étais très contente. Cette année, je me suis lancée dans YouTube, je me suis lancée dans le monde des vidéos. J'en avais envie depuis très longtemps et là j'ai enfin sauté le pas. J'ai peut-être pas choisi la meilleure période pour commencer, mais honnêtement, ça me fait vraiment du bien et j'adore faire ça. Et donc voilà, je te dis à l'année prochaine pour une autre vidéo, pour une autre année. Et je te fais de gros bisous. Mouah. Mouah.